la troisième et dernière période de ce numéro de la Grande Team. Bon, écoutez, il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble. Et là, on va aborder le dernier sujet de la soirée. Alors que le mercato hivernal s'est refermé depuis peu, eh bien, la prochaine fenêtre des transferts est déjà sur toutes les lèvres. Un marché que les Ivoiriens Franck Kessié et Wilfried Zaha pourraient mettre à profit pour surfer sur les vagues du changement. Eh bien, c'est notre deuxième sujet et c'est l'actu. Bon, alors samedi dernier, Franck Kessié a été sifflé par son public, lassé d'attendre des nouvelles de cette prolongation. Vous comprenez la réaction des tifosi milanais? Alors bien sûr, sans dépit amoureux. Ils ont adopté Franck Kessié depuis 5 saisons. Aujourd'hui, il fait partie des 4. Ils aimeraient le voir continuer avec cette équipe du Milan AC et voir que le joueur met du temps à prolonger son contrat. Derrière, ça peut créer ce que nous avons vu là. Et quelque part, c'est compréhensible parce qu'eux, ils ont envie de voir continuer l'Ivoirien avec le Milan AC. Moi, je pense qu'il devrait plutôt s'en prendre à la direction du Milan AC parce qu'on a vu le cas de Donnarumma. Ils étaient prêts à faire des efforts financiers très élevés pour garder Donnarumma. On a vu comment ils font des efforts financiers très élevés. Mais je pense que les tifosi du Milan AC auront beau siffler le garçon, mais il ne joue pas pour leurs beaux yeux, je suis désolé. Il a également sa vie à préparer, sa retraite sportive à préparer. Il ne va pas rester juste au Milan AC, courir pour faire plaisir aux tifosi et puis prendre un salaire qui ne serait pas à la hauteur de ce qu'il réalise sur le terrain. D'accord. Alors, il a quand même passé 5 saisons au sein de l'AC Milan. Est-ce que vous pensez qu'il est temps pour lui de changer de club? Oui, je pense que quand le cœur n'y est plus et quand les moyens financiers ne suivent pas, il faudrait partir. On sent déjà de la monotonie dans le jeu de Franck Kessié. On sent qu'il n'a pas forcément envie de rester vu que Jean-Philippe parlait tout à l'heure de la demande salariale qu'il exigeait au club et qu'ils ne sont pas prêts à pouvoir répondre à cette demande-là. Je pense que oui, il est prêt à partir et surtout que le Milan AC n'a plus véritablement sa place dans les compétitions. Les compétitions continentales n'arrivent plus en finale. Pour moi, un joueur, il a un projet sportif. Je pense que Franck Kessié visera certainement un club qui va jouer peut-être la finale ou les places plus avancées en Ligue des Champions. Alors, tout comme Franck Kessié, il y a Renato Sanchez de Lille qui refuse aussi de prolonger. Et selon les dernières informations, son agent serait en discussion avec le Milan AC pour aller remplacer Franck Kessié en cas de départ. Donc, déjà, on peut avoir des pistes sur la prochaine destination de Franck Kessié qui ne sera pas le Milan AC, qui sera un autre club. Ça sera quel club? On attend de voir. Mais déjà, avec toutes ces tractations qui se font, ça et là, on se dit que le garçon va quitter à la fin de la saison le Milan AC. Alors justement, à ce sujet, il y a un journaliste italien du nom de Giacomo Iacobellis qui a dit que Kessié aurait un accord verbal avec le Barça pour une arrivée l'été prochain du côté de la Catalogne. Est-ce que c'est une info fiable pour vous ou pas? Ouais, elle était fiable parce qu'elle était traitée par des journalistes qui sont reconnus dans le domaine du football au niveau des transferts, Fabrizio Romano notamment. Mais le Barça, je crois même, a fait un communiqué pour dire qu'ils avaient cessé les négociations avec les agents de Kessié parce qu'ils n'étaient pas prêts à s'aligner sur les demandes salariales du garçon. Donc voilà, je pense que c'est une piste qui pour l'instant s'est un peu refroidie, mais on sait que quand on sera durant les vacances de l'été, tous ces clubs-là vont revenir sûrement avec de nouvelles propositions. Voilà, mais on attendra de voir. De toutes les façons, beaucoup de noms de clubs ont fuité. Il y a eu le Paris Saint-Germain, il y a eu Tottenham, il y a même le Real Madrid, il y a Manchester United. Mais moi, je pense que beaucoup de personnes ne regardent pas énormément du côté de l'Italie, mais je pense que la Juventus, qui adore faire ce genre de coup, pourrait se positionner pour essayer de récupérer le garçon aussi l'année prochaine. Donc, pour l'instant, il a son destin entre ses pieds. Tant qu'il continuera de performer, il va toujours attirer les meilleurs vers lui. D'accord. Alors, il y a Franck Kessié, mais il y a également Wilfried Zaha, qui ne semble pas prêt à prolonger avec Crystal Palace. Il a passé... Je sais que vous voulez vous en parler. Finalement 8 ans passés au club. Même question, vous pensez qu'il est temps pour lui de changer? Pas trop tôt. Je suis la réincarnation de Saint Thomas avec la peau noire. Concernant Wilfried Zaha, en tout cas, même Saint Thomas même ne serait pas prêt à croire cette information. J'attendrai de voir s'il est en fait décidé à partir. Parce qu'à chaque fois qu'il dit qu'il ne prolonge pas, quand on met quelques 50 ou 100 millions de francs CFA sur son salaire, automatiquement le garçon voit Crystal Palace en Manchester United. Donc j'attendrai de voir si véritablement il est prêt à partir pour dire enfin, Wilfried Zaha se décide d'aller dans un club
il y aura de la concurrence, parce que moi j'estime que tant qu'il est à Palace dans son lit douillet, où il sait qu'il n'y aura jamais un recrutement pour le mettre en concurrence, il ne va pas progresser. Là, je crois qu'il a 27 ou 28 ans. Est-ce qu'il pense que c'est le meilleur moment pour partir, pour essayer de lutter une place dans un top club? C'est lui qui voit. Mais j'attendrai en tout cas de voir Wilfried Zaha rentrer en négociation signée avec un autre club pour dire enfin, il se décide de titiller les meilleurs. Mais justement, hein, c'est vrai que malgré l'immense talent qu'on lui connaît, pourquoi est-ce qu'il n'a jamais réussi à aller dans un club plus huppé? Il est parti à Manchester. Il était à Manchester United, Oui. il n'a pas convaincu, mais bon, cette période aussi, il y avait quand même... Il n'a pas convaincu, il y a eu des problèmes de personnes entre lui et Mais quand même, Moyes. il y avait de la concurrence en ce moment David à Moyes, Manchester United. Vous aviez les Rooney, vous avez tous ces ailiers que Manchester avait en son temps. Donc, du coup, c'était difficile pour lui de pouvoir avoir sa place. Et puis, il est encore très jeune. Maintenant, aujourd'hui, et Jean-Philippe l'a évoqué quand même, à chaque transfert ou à chaque mercato, il y a cette proposition de Crystal Palace qui fait de lui le patron de l'attaque, même le patron de l'équipe, et qui, derrière, le joueur accepte les revalorisations salariales proposées par le club. Donc, bon, je ne sais pas, jusqu'à présent, on a évoqué Tottenham, on a évoqué Chelsea, Manchester United, même est revenu. Arsenal. Parce que tous les clubs... Jusqu'à présent, est-ce que c'est le joueur qui refuse de partir ou est-ce que ce sont ces clubs aussi, parce qu'il faut se poser la question, est-ce que ce sont ces clubs qui n'arrivent pas à s'aligner sur les demandes de Crystal Palace? Voilà, parce que il y a deux situations. Soit le joueur a envie de partir, mais est-ce que les clubs demandeurs s'alignent sur les exigences de Crystal Palace? Peut-être s'il refuse de signer à la fin de la saison qu'il est un joueur libre, il sera quand même facile pour lui d'aller là où il souhaite. Mais pour l'instant, est-ce que ce sont les clubs demandeurs là qui refusent de s'aligner? Là, on ne sait pas véritablement. Bon, parce que Wilfried Zaha, il a quand même 29 ans. Hein. Vous pensez qu'à 29 ans, il peut rebondir, il peut trouver un club, allez, oui, disons-le, plus huppé que Crystal Palace? Bien sûr. Il peut trouver ce club-là, mais bon, 29 ans, il est quand même, je ne vais pas dire, il n'est pas âgé du tout. Hein, il lui reste encore peut-être une dizaine d'années de pratique de football, donc peut-être 6 ou 7 dans le très haut niveau. Ça dépendra en tout cas du profil du club qui voudra de lui. On sait qu'il y a des clubs qui sont, je dirais, en difficulté et qui pourraient le recruter. On parle des top clubs, mais si Newcastle lui propose un très gros salaire avec un maintien bien évidemment de ce club dans l'élite anglaise, quand on sait que ce club a été racheté par la famille royale de l'Arabie Saoudite, ça pourrait être un très gros projet pour lui. Je ne le vois pas partir peut-être à Manchester United ou même à City. Arsenal a également quelques difficultés, même s'il y a un rajeunissement à ce niveau, ils auront besoin de jeux d'expérience. Donc en Angleterre, pour moi, au niveau des clubs qui pourraient tout simplement le recruter, qui seraient des calibres supérieurs à celui de Crystal Palace, je n'en vois pas énormément. À West Ham. Est-ce que... qui joue le haut du tableau aujourd'hui. Oui, mais... Il y a Everton, c'est vrai, Everton qui a toujours été dans le milieu du tableau, mais quand même au-dessus de Crystal Palace. Et puis on n'oublie pas qu'un joueur comme Giroud, quand même, a signé au Milan, malgré son âge et surtout malgré... C'est ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'il peut se retrouver hors de l'Angleterre. Voilà, ça dépend aujourd'hui du club qui est prêt à accueillir Wilfried Zaha. Ça peut être hors d'Angleterre, mais peut-être un club qui se cherche. Même l'Atlético de Madrid aujourd'hui, c'est vrai, arrive souvent à créer des surprises au niveau de la Ligue des Champions, mais ce n'est pas un club de top niveau. Donc voilà des clubs où le garçon, par exemple, peut partir et essayer de relancer sa carrière. Allez, dernière question. La saison dernière, le club de Crystal Palace demandait 30 milliards pour libérer... Il va partir gratuitement, je pense. Pour libérer ça sera l'erreur de Crystal Palace de toujours monter les enchères en ce qui concerne Wilfried Zaha parce que ce n'est plus un jeune joueur. Oui, il a 29 ans. Voilà, il a 29 ans. Ensuite, ses performances aujourd'hui, il n'arrive pas forcément à porter cette... Il n'a jamais joué en Ligue des Champions, voilà, il a joué les grandes compétitions. Donc, mais il veut le maintenir à Crystal Palace, donc ce n'est pas une erreur de Crystal Palace, une erreur du joueur. D'accord. Bon, très bien. De toute façon, ils vont le perdre gratuitement. Comme on dit en Angleterre, wait and see. Voilà. Allez, on va retrouver rapidement Wallo et Ballo pour les dernières informations concernant ce match entre l'Inter Milan et Liverpool. Messieurs, il y avait 2-0 pour Liverpool il y a quelques minutes. Est-ce que le score a évolué ?
Oui, le score n'a pas évolué, Titi. 2-0, c'est terminé. Marcignac, l'arbitre de cette rencontre, vient de mettre fin aux hostilités. Je pense que là, Liverpool est bien parti pour garder une bonne chance pour le match retour. Ah oui, Tia, vous le disiez tout à l'heure, wait and see, eh bien, je peux vous dire que Liverpool wins the match aujourd'hui du côté de la Ligue des Champions. Les Reds de Liverpool qui ont su être efficaces sur certaines séquences de jeu, avec surtout ce corner-là marqué, bien marqué, transformé par Roberto Firmino, et derrière ce but de Mohamed Salah qui rôdait au bon endroit. Donc félicitations Reds qui entament, je pense, tout simplement une qualification qui sera aboutie avec une victoire sans doute au match retour. Au mois de mars, bien sûr. Merci beaucoup, messieurs. Vous avez été au top, hein, exceptionnel comme d'habitude. Merci infiniment. Merci, Titi. Dis aussi à Aurien que c'était Mathias, parce qu'au début, c'est bien fait pour lui. Il a eu un carton rouge. Eh ben voilà, absolument. Et il en prendra d'autres. Hein. Ne vous inquiétez pas, comptez sur moi. Allez, merci. Et rapidement, hein, dans l'autre rencontre de la soirée, le RB Salzbourg affrontait le Bayern Munich. Et ben, score final, 1 but partout. Voilà. C'est prénom. But de Kingsley Coman à la 90e minute. Waouh. Ouais. Voilà. Allez, écoutez, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. On espère que vous avez passé une belle soirée en notre compagnie. C'est pas fini, hein. Non, restez branchés hein, sur la 3. Et demain, vous avez encore de beaux programmes pour vous accompagner tout au long de la journée. Nous, on va se reposer, reprendre des forces et puis on se donne rendez-vous demain soir à partir de 20h30. Voilà, excellente soirée à tous. Merci la team. À demain. Bye bye. Bye bye.